Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Il y a trois phases dans l'éveil, on pourrait dire. D'abord, reconnaître notre véritable nature de vacuité, soit par la vision sans tête que nous pratiquons ici, soit par le retournement de la conscience, par l'investigation du soi, auquel je vous invite aussi souvent. Revenir vers le véritable je, soit par le neti-neti, qui en sanskrit signifie ni ceci ni cela, donc par la discrimination entre le transitoire et ce qui est réel, ce qui est toujours présent. Donc ça, c'est la voie de la connaissance, donc un retour direct vers ce qu'on est, vers ce rien qui prend toute forme. Deuxième étape, double attention. Je fais attention au couteau qui coupe la carotte, mais je fais attention aussi à l'espace. Et je vis à partir de là, au travail, avec mon voisin, avec mes amis, avec ma famille. Et de temps en temps, je vais oublier. Hop, je vais regarder comme ça, et hop, ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Puis hop, ah non, quelqu'un me dit quelque chose, et ok, hop, et après, hop, ah oui, je me repose là. À chaque fois que vous vous reposez là, dans cette vacuité, vous comprenez que ce que vous êtes réellement n'a jamais souffert. Ne souffrira jamais, ne souffre pas. Mais au moment où vous l'aurez oublié, vous aurez cette impression de souffrir. Ça, c'est sûr. Mais c'est toujours ouvert, c'est toujours là. Donc, première étape, retournement de la conscience vers ce qui perçoit. Deuxième étape, vous vivez à partir de là. Encore. Dans cette double direction. Et troisièmement, non, mais chaque fois que c'est perdu, vous revenez. Tant qu'il y a encore de la souffrance, vous aurez de moins en moins envie de souffrir, vous deviendrez de plus en plus sensible, parce que vous aurez le parfum, le pressentiment de ce que c'est que cette paix, et vous savez que vous l'êtes, parce que vous l'avez expérimenté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois. Donc, y revenir, y revenir, y revenir. Et comme m'a dit un jour une amie, hâte-toi lentement, et sans perdre courage, 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. Donc, c'est juste revenir. Mais c'est pas bien compliqué. Vous participez à un satsang, et puis au bout d'un moment, quand vous avez intégré les pratiques, vous les faites par vous-même. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé et de traverser des choses difficiles, des émotions cachées, des zones d'ombre, des obsessions, vous pouvez faire appel à moi ou d'autres qui font ce genre d'accompagnement donc une thérapie non duelle, c'est-à-dire qui se réfère à votre être véritable, qui ne prend pas soin de la personne, qui n'essaie pas de libérer la personne, mais qui vous montre que vous êtes déjà libre de la personne. Confondons pas. Et puis vous pouvez également vous inscrire à un stage, parce que là nous prenons le temps d'approfondir. Il y a encore quelques places pour le stage au printemps. Donc voilà, je te souhaite de reconnaître ta vraie nature et de vivre de plus en plus à partir de cette vision. Angelica, spui că numai decât o să mă întâlnesc cu el, ori când ați vin la tine, ori când ați fac în primăvară întâlnirea. Ok. Elle veut faire avec vous des séances individuelles. Avec joie. Avec joie. Vraiment. Merci. Tu pourras lui dire que si elle veut faire du Qigong en présence, c'est moi qui demande. Qu'est-ce qu'il y a? Si elle veut faire du Qigong en présence, c'est moi qui le demande. Il y a des profs de Qigong aussi. Ben oui, mais Oui. si elle ne sait pas faire la présence avec ça, Ah oui. elle a un problème pour les soins. Puisque les soins, soit c'est toi qui les donnes. Elle est aussi Et dans ça, un c'est pas toi qui les cheminement Et si c'est pas toi qui les donnes, c'est la présence. Et oui, c'est Tu disparais, tu t'oublies. Mais oui. Sinon, tu coupes la carotte, quoi. Et si tu t'oublies, le soin, il se fait tout seul. C'est vrai. Et alors là, le cœur...
Mais bon, c'est un chemin. Et c'est vrai que le cœur, il est là. Hein. Le cœur ne peut être... On dit souvent que c'est la voie ici du Jnana Yoga, que c'est un peu sec, et qu'il n'y a pas le cœur. Mais c'est pas vrai. Si vous ouvrez ici, le cœur ne peut pas s'ouvrir si vous n'êtes pas ouvert ici, c'est-à-dire s'il y a encore de l'ego quand vous regardez. Et si le cœur n'est pas associé à cette ouverture, c'est qu'elle n'est pas réelle. C'est que c'est une fausse ouverture. Si vous êtes vraiment ouvert, sans direction, sans préférence, vous êtes connecté au cœur. Il n'y a pas de différence, pour moi, mais on peut en discuter, entre le détachement et la voie de l'amour. Il semble, pour l'ego séparé, qu'il y en ait, mais lorsque vous êtes complètement détaché, il y a absolue intimité. Et quand vous êtes dans une absolue intimité, il y a le détachement aussi. C'est mon expérience en tout cas. Et si vous n'êtes pas la vôtre, eh bien je vous invite, on peut investiguer ensemble pour vérifier si ce n'est pas vrai. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives, il la
lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.